Voilà, je voudrais vous remercier de cette opportunité de m'exprimer sur le sommet mondial sur la sécurité alimentaire au moment où la déclaration finale est pratiquement adoptée. Je crois d'abord devoir saluer le travail des diplomates sur ce texte. C'est un travail souvent ingrat, difficile, mais tout à fait essentiel. La crise alimentaire mondiale, au fond, a créé un consensus sur la nécessité d'agir de concert pour davantage de sécurité alimentaire dans le monde, et ce momentum est un momentum qu'il ne faut pas abandonner. Il y a 3 éléments dans la déclaration qui me paraissent très importants et que je voudrais saluer d'emblée. D'abord, le droit à l'alimentation est mentionné comme devant être central dans les choix que nous faisons et comme devant guider à la fois nos stratégies de court terme visant à venir en aide aux personnes qui ont faim et devant guider aussi nos investissements dans le développement rural, dans le développement agricole à moyen et à long terme. Et je pense que cette réaffirmation du caractère central du droit à l'alimentation est tout à fait importante et bienvenue. D'abord, le droit à l'alimentation, c'est cibler davantage et mieux les plus vulnérables. Ensuite, deuxièmement, le droit à l'alimentation, c'est renforcer la reddition des comptes, obliger les gouvernements à rendre des comptes par rapport à leurs actions en mesurant constamment les impacts de ces actions qu'ils prennent. Et enfin, troisièmement, le droit à l'alimentation, ça signifie que les États vont devoir développer des politiques qui sont davantage participatives. Je suis convaincu, pour ma part, que l'on ne peut pas aider les plus pauvres sans eux, sans recueillir leur avis, sans les consulter. Nos politiques, sinon, seraient mal informées et du coup, elles seraient probablement orientées vers des besoins imaginaires plutôt que vers les besoins réels des personnes qui ont faim. Un deuxième élément tout à fait important de cette déclaration, c'est qu'il affirme le soutien de la communauté internationale pour la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale au sein de la FAO. Je crois que c'est un développement tout à fait prometteur que cette réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Premièrement, ce comité, dans sa version révisée, va devoir améliorer la coordination des efforts au plan international et constituera, de ce point de vue-là, une amélioration notable de la gouvernance mondiale en matière de sécurité alimentaire. Deuxièmement, ce comité de la sécurité alimentaire mondiale va devoir promouvoir l'apprentissage collectif à travers la diffusion des bonnes pratiques. Les États vont pouvoir s'échanger des expériences au sein de ce comité révisé. Troisièmement, et peut-être est-ce le plus important, ce comité de la sécurité alimentaire mondiale va devoir renforcer la responsabilisation des gouvernements, la reddition des comptes par les gouvernements. Il va adopter un cadre stratégique global et c'est au sein de ce cadre que vont devoir s'inscrire les politiques nationales et régionales en matière de sécurité alimentaire. Je crois que pour toutes ces raisons, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale va devoir constituer à l'avenir un outil important visant à inciter les États à mettre en œuvre les directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à l'alimentation, ce texte tout à fait fondamental que les États ont adopté à l'unanimité au sein de la FAO en novembre 2004. Et je crois que le CSA va constituer une plateforme où la mise en œuvre de ces directives volontaires va pouvoir être encouragée et développée. Troisièmement, je voudrais souligner la part très importante que la déclaration consacre à la notion d'agriculture durable. Je crois que ce signal est tout à fait bienvenu à 3 semaines de la conférence mondiale de Copenhague sur le changement climatique. Je crois que l'agriculture, qui aujourd'hui fait partie du problème, en tant qu'elle émet une quantité importante de gaz à effet de serre, doit, à l'avenir, faire partie de la solution. Nous devons développer davantage des pratiques agroécologiques, nous devons encourager des formes d'agriculture durables qui économisent les ressources du sol et qui ne contribuent pas au réchauffement climatique, mais qui au contraire permettent de l'atténuer. Et je me réjouis que les délégués de la conférence aient placé cette question à l'avant-plan de leurs préoccupations. En même temps, il y a des domaines dans lesquels la déclaration ouvre davantage de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et je pense que c'est des domaines où davantage de progrès auraient pu et peut-être auraient dû être faits. Le premier de ces domaines, c'est celui du commerce international. La déclaration appelle à l'achèvement rapide du cycle de développement de négociations commerciales au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper sur l'enjeu. Davantage de commerce, une libéralisation accrue des échanges commerciaux en matière agricole, ce n'est pas nécessairement la recette pour davantage de sécurité alimentaire. En fait,
cette libéralisation des échanges commerciaux agricoles ont très largement bénéficié par le passé aux grands importateurs, aux firmes transnationales de l'agroalimentaire, aux grands distributeurs, aux plus gros producteurs les plus compétitifs au plan national. Ils n'ont pas bénéficié aux plus petits paysans travaillant dans les environnements les plus défavorisés. Et je pense que nos efforts doivent surtout se porter vers cette catégorie la plus vulnérable. Par le passé, la libéralisation du commerce a principalement accentué cette vulnérabilité des plus petits paysans. Ce ne sont pas eux qui ont bénéficié du soutien porté aux filières d'exportation, ce ne sont pas eux qui ont bénéficié de la libéralisation commerciale. Au contraire, ils ont très souvent été rendus plus vulnérables en raison des flambées d'importation lorsque les pays n'ont pas pris la précaution de s'en protéger suffisamment lorsque des produits à bas prix étaient versés sur les marchés locaux. Et donc je crois tout à fait important qu'avant d'accélérer les travaux pour l'achèvement du cycle de négociations commerciales ouvert à Doha en novembre 2001, l'on fasse un état des lieux, que l'on mesure l'impact sur la sécurité alimentaire de la libéralisation du commerce international en matière agricole et que chaque pays s'interroge sur la question de savoir à qui cette libéralisation va bénéficier, mais aussi qui pourrait en être victime, quels sont les groupes de la population qui pourraient être dans les situations les plus vulnérables. L'accélération des échanges, la libéralisation continue des échanges commerciaux en matière agricole ne va pas réduire l'insécurité alimentaire si cette libéralisation ne bénéficie pas aux plus pauvres et si elle accentue la dualisation du secteur agricole à laquelle on a assisté au cours des années précédentes. Enfin, il y a d'autres domaines dans lesquels la déclaration aurait pu être plus complète et plus ambitieuse. Je pense notamment à des questions comme le développement des agrocarburants, je pense à des questions comme la spéculation sur les marchés des produits dérivés des produits alimentaires. Je crois que ce sont des domaines dans lesquels les experts sont unanimes à reconnaître qu'ils sont problématiques et qu'ils peuvent avoir un impact très considérable sur l'évolution des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux. Et pourtant, dans ces domaines, la déclaration appelle à des études supplémentaires, elle appelle à davantage de réflexion, mais il est temps aujourd'hui d'agir. Ce sont là spéculation, agrocarburants, des facteurs structurels qui ont causé la hausse des prix alimentaires en 2007-2008. Ne pas agir sur ces facteurs, c'est prendre le risque d'une nouvelle crise alimentaire en 2010 ou en 2011, et c'est un risque que, pour ma part, je refuse que l'on prenne. Je vous remercie.